Mesdames, Messieurs les représentants des ministères et institutions, Mesdames, Messieurs les experts, professionnels du bâtiment, du contrôle et de l'énergie, distingués invités, chers partenaires, je suis particulièrement honoré de prendre la parole aujourd'hui pour ouvrir cet atelier d'une importance capitale sur un thème qui nous concerne tous, la construction des édifices publics, de l'expression du besoin à la réception définitive. Ce sujet est au cœur des priorités de notre gouvernement et je suis ravi que nous puissions y inclure une réflexion cruciale sur l'efficacité énergétique dans nos bâtiments. Notre pays, sous l'impulsion du président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye et du Premier ministre Ousmane Sonko, a entamé une nouvelle phase de son développement. Nous sommes à l'aube d'un Sénégal nouveau, moderne et plus résilient. Sous ce rapport, le moment est venu d'opérer une véritable rupture de méthode et de culture. Nous ne sommes plus à l'ère des projets improvisés, des budgets mal maîtrisés ou des bâtiments livrés sans entretien ni usage défini. Pendant trop longtemps, la construction des bâtiments publics a souvent été synonyme de retard, de surcoût et de manque de performance. Il est temps de changer cette approche. L'État, en tant que premier maître d'ouvrage, doit être exemplaire. Nous devons mettre en place une stratégie claire et rigoureuse. Nous devons mettre en place cette stratégie qui doit couvrir le cycle de vie d'un projet, de la conception à la réception. Nous entrons dans une ère nouvelle où chaque édifice public doit répondre à une logique claire. Besoins réels, performance mesurable, durabilité assurée et sobriété intégrée. Désormais, plus rien ne doit être laissé au hasard. Les études doivent être rigoureuses, les appels d'offres irréprochables, les cahiers des charges alignés avec les exigences de performance, les délais tenus et surtout les responsabilités clairement assumées. C'est à ce prix que nous restaurerons la confiance dans la commande publique. Mesdames, Messieurs, le Sénégal est une nation pleine d'effervescence. Avec une population estimée à 18 millions d'habitants, qui, selon les projections de l'ANSD, atteindra 35 millions dans 25 ans. La demande en énergie ne cesse donc de croître. Face à cette dynamique et aux défis climatiques, il est impératif de maîtriser nos coûts et d'agir, car nos bâtiments sont de grands consommateurs d'énergie. Vous le voyez, l'efficacité énergétique n'est plus un luxe, mais une nécessité. Elle doit être intégrée dès la conception de nos projets. Dans chaque bâtiment public, le gaspillage énergétique est un triple échec, budgétaire, écologique et stratégique. Le Sénégal doit devenir un exemple africain de sobriété et d'intelligence énergétique. Et cela commence par nos écoles, nos hôpitaux, les logements sociaux et les édifices administratifs. Mesdames, Messieurs, nous avons aujourd'hui une opportunité historique, à travers le programme d'accès au logement et de renouveau urbain, de refonder notre manière de bâtir, en intégrant l'innovation dès la conception, en réduisant la dépendance énergétique et en garantissant le confort des occupants à long terme. C'est possible et c'est non négociable. Ce que nous engageons aujourd'hui n'est pas une simple journée d'échange, c'est un appel à la responsabilité. Une interpellation nationale, un tournant stratégique. Le secteur de la construction publique est aujourd'hui placé à un triple impératif. Rigueur dans la commande publique, exemplarité dans la performance énergétique, impact durable sur les territoires et les citoyens. Le diagnostic est connu. Chaque kilowatt gaspillé est un budget perdu. Chaque bâtiment mal conçu est une dette écologique et financière. Chaque chaîne de valeur mal maîtrisée est une perte de souveraineté. Face à cela, le statu quo n'est plus acceptable. C'est dans ce contexte que le président de la République et le Premier ministre
ont donné des orientations fermes et sans équivoque. Généraliser l'intégration des normes de sobriété énergétique, mieux encadrer les projets publics, renforcer la coordination entre les acteurs. Nous avons pour cela des instruments clairs. Le décret de création de la CBEP, la directive numéro 5/2020 de l'UEMOA, les nouveaux codes de l'urbanisme et de la construction, nos engagements climatiques internationaux, accords de Paris, ODD et CDN. Mesdames, Messieurs, chers participants, le moment est venu de rompre définitivement avec les mauvaises habitudes. Plus jamais de projets improvisés, plus jamais de bâtiments sans usage ni maintenance, plus jamais d'édifices énergivores dès la livraison. Je m'adresse ici à tous les acteurs de la chaîne, aux architectes, bureaux d'études et entreprises. Le temps du compromis est révolu. Le pays a besoin de vous, il vous regarde. Au bureau de contrôle, vous êtes le dernier rempart contre la dérive. Faites respecter les normes sans exception. Aux maîtres d'ouvrage public, soyez exigeants. Refusez l'à peu près. Suivez chaque phase et rendez compte. À la CBEP, vous êtes au centre du dispositif. Incarnez une nouvelle génération d'agences publiques, puissantes, rigoureuses, transparentes et efficaces. Vous êtes attendus, vous êtes observés et vous serez soutenus. Mesdames, Messieurs, cet atelier ne doit pas produire un simple rapport. Il doit produire des résolutions structurantes, des standards opérationnels et surtout un changement de culture. Nous devons sortir d'ici avec des recommandations techniques fortes, un plan clair pour intégrer l'efficacité énergétique et une feuille de route précise pour renforcer chaque étape de la chaîne, de l'expression du besoin à la réception définitive. Le bâtiment public doit redevenir une source de fierté nationale, non pas pour sa façade, mais pour sa qualité, sa sobriété et sa durabilité. Cet atelier doit produire des engagements fermes, des réformes concrètes et des résultats mesurables. Que chaque recommandation devienne un projet, que chaque projet devienne une réalisation et chaque réalisation une fierté nationale. Je suis venu pour exiger, mais aussi pour soutenir. Le MUCTAT accompagnera pleinement cette transformation. Le bâtiment public sénégalais doit changer. Il changera avec vous, par vous et pour le pays. Je déclare ouverts les travaux de cet atelier et j'attends de vos solutions concrètes, des engagements sérieux, une mobilisation collective. Li ñu fi andi tey dafa am solo ndax énergie mooy maanaam li nga xam ne nit ki da ko soxla, bâtiment soxla ko, lépp lu ñu yëkkati dafa soxla énergie. waaye énergie boobu ñëpp xam nañu ne dafa am njëg lu mu àndal njëg loo xam ne sénégalais yëpp a koy boole fay muy maanaam coût boo xam ne njëg loo xam ne ci sunuy lempo lañ koy jëlee di fay bépp bâtiment bu ñu tabax te bâtiment boo tabax bu ne am na lu nga xam ne da koo soxla ci énergie. bu fekkente ne ba ñuy naal bâtiment boobu mooy di ko concevoir bañ koy samp ba di ko joxe jëluñu temps xalaat naka la ñuy yaxanalee énergie bi naka la ñuy fexee ba buñ koy nañu yaxanal bi ñuy tabax waaye bu ñu tabaxee ba jébbal ko nit ñi ñu di ko jëfandikoo naka la ñuy fexee ba at mu ne bâtiment yi nga xam ne askan wi da ko moom di ko jëfandikoo bâtiment yooyu bañ a jël alal ju bëri ci budget bi ndax kat ci jamono yi yaxanal la ñu nekk te dërëm bu nekk dafa am solo li ñuy bëgg a firndeel foofu te mu doon lu nga xam ne sunuy kilifa le président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak jëwriñ yi premier ministre Ousmane Sonko dañu ko sant bokk na ci li ñu ma njëkk a sant ba ñu ma falee ba ñu ma tànnee ma nekk ministre mooy dañu bëgg agence bii nga xamante ne nii moo war a tabaxal état nañ ko defaraat nañ ko tëggaat te nañ ko dénk lépp luy tabax ngir mu mën a bokk ci agence yi gën a moderne ci continent li ko wund moo di tey 18 millions sénégalais lañ d'ici 25 ans mën nañoo yegg ba 25 millions wala 35 millions wala lu ko ëpp te tant que nit ñaa ngi yokk bâtiment yi dañuy yokk te yokkute bâtiment boobu dafa ànd ak yokkute dépense su énergie
kon bokk énergie di ko réfléchir xool noo koy yaxanalee lu am solo la bu weesoo li énergie di coûter ci budget mooy gaf ak réew mi énergie saa bu ñu ko jëlee rek jël nañ loo xam ne bu ñu xoolul niñ koy toggee ak nuñ koy produire wala nuñ koy jëfandikoo dina lar génération future yii ñëw dina leen lor bokk kon boog bu ñuy wut énergie buñ koy jëfandikoo ak buñ ko fi bàyyi dañ ko war a teg ci xam-xam bu leer naññ xam-xam boo xam ne dinañ jëriñ budget bi xam-xam boo xam ne dana jëriñ ña koy jëfandikoo waaye xam-xam boo xam ne du lor ëllëg ñi nga xamante ne nii ñoo suñuy doom yi war a ñëw ëllëg loolu yëpp moo wundu tey waxtaan wii ñu amee tey warul doon waxtaan woo xam ne nag dafa war a yem rek ci wax rek taaj comme ni ko olof di waxe waaye na doon waxtaan yoo xam ne dañuy waxtaan fas waxtaan déggoo waxtaan jëfe waaye waxtaan jëfee jëf joo xam ne doomu Sénégal bu nekk mën na ci teg bëtam ne ah ñii kat seen waxtaan wi lii la jur ci ni ñu war a yaxalelee suñu énergie lii la jur ci bâtiment yu gën a yànji gën a baax gën a wóor lii la jur ci génération future yi ci cadre de vie bu am solo loolu tey moo ñu fi andi may ñaan ak a ñaax ñëpp ñoo xam ne ñu ngi fi tey ñi nga xam ne yàlla dafa dogal ni seen xam-xam mooy concevoir wala contrôler architecte yi bureau de contrôle yi ñoo ngi leen di ñaan lépp lu ngeen di xalaat ngeen sóoraale ponk yi nga xam ne yëkkati nañ ko fi tey ñi nga xam ne yàlla dafa dogal bâtiment buñ fi yëkkati ñoo ko war a contrôler ñoo ko war a tabax ba jël caabi yi teg ko ci loxol borom ñu ngi leen di sant di leen ñaax ak di leen digal lépp loo xam ne waxtaane nañ ko ci yaxanal énergie waxtaane nañ ko ci bâtiment bu war a baax niñ leen ko sante na ngeen ko jëfe noonee ñi nga xamante ni nag ñoom lañ sant liggéey bi ñu contrôler ko mooy maanaam agence bi ak yeneen structure état yi ñu ngi leen di ñaax ngeen dogu ci li nga xamante ne nii waxtaane nañ ko bu leen ci yombal dara na lépp tegu ci yoon ndax exigence boobu moo ñuy mën a fexe may ñu yegg fa ñu jëm kon boog ndaje bi du ndajeem waxtaan kese waxtaan daje fas ay naal yoo xam ne dañ ko war a jëfe askan wi teg ci bëtam ci njëriñam ak sunu njaboot yi nga xam ne ñoom ñoo tax ñuy góorgóorloo ko liggéey maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di donc di ubbi ndaje bi di ñaan sunu boroom mu may leen ñu mën a waxtaan yu am solo te lépp luñ fi waxtaanee doon njëriñu askan wi di leen gërëm di leen sant di jéggalu ci kàddu yi bu dee am na lenn lu ci dëng la ca jub ñu santee ko suñu borom jërë ngeen jëf. Et marquer toute ma reconnaissance aux maîtres d'ouvrage et aux partenaires techniques et financiers de la SEBEP, en particulier à nos deux tutelles, pour leur confiance et leur précieux soutien. Mesdames et messieurs, l'avènement d'un nouveau régime a mis en place une politique publique orientée vers un nouveau paradigme à travers l'agenda national de transformation Sénégal 2050, dans lequel notre secteur est concerné par l'axe 2, qui, dans un de ses objectifs stratégiques, capital et humain, équité sociale, consiste à renforcer l'accès aux services sociaux de base, en particulier dans les zones défavorisées. Pour preuve, les autorités ont présenté récemment le plan de redressement économique et social, PRESS, qui vise à restaurer l'équilibre financier du pays et à relancer l'économie nationale face à une situation économique critique. Ce plan, qui sera financé à 90% par des ressources internes, met l'accent sur la rationalisation des dépenses publiques, ici l'économie d'énergie et la souveraineté économique. Nous sommes conscients que le thème, la construction des édifices publics, de la conception à la réception définitive, que nous avons choisi dans cet atelier, est assurément un vaste chantier. Et c'est certainement pour prendre en compte cette complexité et par souci de rationalisation et la centralisation de la commande publique dans le domaine de la construction que l'État a mis en place par décret depuis 2011, numéro 2011-657 du 1er juin 2011, l'Agence de construction des bâtiments et édifices publics chargée d'exécuter l'ensemble des constructions d'édifices publics pour le compte des maîtres d'ouvrage.
Comme vous le savez, la construction dans ce secteur est un secteur complexe, du fait qu'elle fait intervenir plusieurs acteurs de chacune de ces composantes qui nécessitent des compétences et une expertise avérée. En effet, depuis l'expression des besoins du partenaire jusqu'à la remise des clés de l'ouvrage, la construction obéit à plusieurs étapes, dont l'absence de l'une peut occasionner des désordres dans le bâtiment. Vous comprendrez aisément pourquoi je demeure convaincu qu'aucune des étapes de ce processus ne devrait être négligée. Les techniciens de la CBP, ainsi que nos illustres experts reviendront largement dessus au cours de leur exposé. Pour prendre en compte toutes ces préoccupations, dès ma nomination à la tête de cette agence, compte tenu des missions qui lui sont assignées par les autorités, il a été nécessaire de procéder à son repositionnement dans l'écosystème de construction comme leader pour maîtrise d'ouvrage dans la conception et la construction des bâtiments. Pour assurer la plénitude de ce rôle de bras technique de l'État dans le domaine de la construction des édifices publics et conformément aux orientations, la CBP applique désormais les principes directeurs suivants. Le repositionnement de l'agence dans la chaîne des valeurs de l'écosystème de construction des bâtiments et édifices publics, son cœur de métier. Le renforcement organisationnel et fonctionnel de l'agence et le déploiement des services dans les pôles urbains, territoires. La célérité et la qualité des prestations ainsi que la satisfaction des maîtres d'ouvrage, des usagers et populations. Le respect des normes requises, l'efficacité énergétique des bâtiments et orientation vers l'utilisation des matériaux locaux. Pour la mise en œuvre de tout ceci, un nouvel organigramme a été élaboré et le personnel renforcé en nombre et en profil. Ainsi, nous avons au sein de l'agence des experts en planification des travaux, des architectes, des ingénieurs et techniciens génie civil, des ingénieurs et techniciens en géotechnique, des ingénieurs et techniciens également en environnement et des spécialistes en sauvegarde sociale, entre autres. Et nous continuerons d'assurer la formation continue du personnel technique par rapport aux nouvelles technologies dans le domaine de la construction. Monsieur le ministre de l'Urbanisme, des collectivités et de l'aménagement des territoires, Monsieur le président du conseil de surveillance, les directeurs généraux nationaux, les panélistes, Monsieur les architectes, les bureaux de contrôle, chers invités, mesdames et messieurs, la vision du Sénégal 2050, agenda national de transformation du Sénégal souverain, juste et prospère dans une Afrique en progrès, dans son axe 3, à savoir aménagement et développement durable, vise à promouvoir le développement des territoires à partir de ressources et potentialités pour un développement généralisé sur l'ensemble des territoires à travers les 8 pôles. Le pôle territoire étant un espace écogéographique cohérent avec une pluralité concentrant des infrastructures et équipements structurants capables d'influer sur une organisation socio-économique pertinente de l'espace. Le volet 3 de l'axe 3, qui consiste à conduire une transition énergétique juste et durable, est aussi prise en compte pour la résilience de nos infrastructures. Ainsi, l'atteinte de cette performance énergétique dans les édifices publics est un défi qu'il faut impérativement relever. Je suis convaincu que nous devons repenser notre manière de concevoir et de construire les édifices publics afin de répondre à l'appel des autorités en ce qui concerne l'économie d'énergie dans les bâtiments publics, qui est un secteur énergivore. Il devient alors impératif de construire une culture commune de bonnes pratiques autour de la rationalisation de l'énergie dans les secteurs publics, d'où la présence à nos côtés, l'Agence pour l'économie et la maîtrise d'énergie. Monsieur le ministre, Monsieur également les représentants des autres ministères, les directeurs généraux, les panélistes, mesdames et messieurs, l'Agence de construction des bâtiments et édifices publics que j'ai l'honneur de diriger depuis 2024 dans un souci d'efficience, de rapprochement avec ses partenaires et de garantir un impact durable sur la qualité des infrastructures publiques, a pris des initiatives dont
la révision du décret de création de l'agence permettant de l'aligner sur les standards actuels de transparence et de bonne gouvernance, la création d'une nouvelle direction dédiée à la mobilisation des crédits, à la planification et au suivi d'évaluation, la création d'une direction de recherche, de l'innovation et de développement pour une intégration systématique de l'économie d'énergie et d'utilisation des matériaux locaux, la création d'une direction des travaux, des études, avec un bureau d'études fonctionnel et performant pour la systématisation des études techniques et géotechniques préalables, garantissant ainsi la pérennité et la conformité des infrastructures mises en œuvre. La création aussi d'une direction des travaux avec un maillage national et une implantation dans chacun des 8 pôles économiques locaux pour un suivi physique, financier, permanent et rapproché des projets afin de favoriser la diversification et l'équilibrage économique, géographique dans tous les pays. Une intensification des actions de communication avec un accent particulier sur le digital et le développement des partenaires stratégiques pour renforcer la synergie avec les principaux acteurs du domaine. Je veux nommer par là les ministères, la DGSH, la SOGEPA, AME, ANER, CDC, SICAP, SNHLM pour ne citer que cela. Mesdames et messieurs, la rencontre d'aujourd'hui se veut un espace d'échange, de réflexion et de capitalisation d'expérience entre l'ACBP et ses partisans. Pour conclure, je voudrais remercier encore une fois notre ministre tutelle, M. Moussa Balla Fofana, qui ne cesse de nous accompagner dans nos efforts quotidiens dans le secteur de la construction des édifices publics. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci. Le fait que la CDC a organisé la restitution de son PSD, un document important, cérémonie pour laquelle il me fallait obligatoirement être présent, raison pour laquelle j'ai eu ce décalage. Après mes excuses, je voudrais féliciter Monsieur le ministre pour son engagement, son travail. Pour son engagement, son travail, pour tout ce qu'il apporte à ces acteurs du développement immobilier, ces acteurs du segment construction et d'autres segments qui tournent et constituent l'écosystème de tout ce qui est BTP au Sénégal. Je voudrais spécifiquement remercier M. Bagnas pour nous avoir donné l'opportunité d'être présent, de nous avoir associés à cet atelier, remercier ses équipes et puis peut-être délivrer un petit message. Vous savez, comme pour l'État, comme pour l'administration centrale, qui est aujourd'hui en pleine refonte, je crois que les acteurs de la construction doivent aujourd'hui faire un travail très important. Travail qui devrait aboutir à un développement de synergie. Aujourd'hui, je crois qu'il est question d'offrir une centralité à tout ce qui est construction d'édifices publics au Sénégal. Vous savez comment dans tous les ministères, vous avez des directions de la construction. Et malheureusement, on constate tous que les chantiers sont à l'arrêt, les choses ne sont pas faites dans le bon ordre. Je crois que l'État gagnerait à un peu repositionner cette grosse structure qu'est l'ACBEP, ainsi que d'autres administrations qui font des travaux connexes, en tout cas qui sont complémentaires aux missions qui sont poursuivies par l'ACBEP. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes à un moment où, si les travaux sont faits comme il se doit, si le portage institutionnel est fait par le ministre, je crois que l'ACBEP pourrait être positionné et ça va permettre à l'administration centrale qui parle de rationalité, qui parle d'économie, qui parle de synergie, de permettre de tout de suite faire du résultat, mais aussi d'impacter tous ces acteurs-là qui sont dans le secteur du BTP. Je voudrais aussi aborder un point qui me semble être essentiel, qui constitue le rôle un peu de la Caisse de dépôt et consignation dans cet écosystème. La Caisse de dépôt est structurée en filiales, c'est un groupe. Les filiales connues qui sont actives dans ce secteur sont la CDC Habitat et CACO. CACO aujourd'hui abrite,
je crois, le laboratoire le plus important de l'Afrique de l'Ouest. Il faut juste pouvoir considérer que les instruments de la Caisse de dépôt et consignation sont des instruments mis à la disposition de toutes les administrations. Aujourd'hui, ce que la CDC peut consentir comme effort financier, comme velléité d'absorption de coûts de certains travaux, notamment ce qui a trait aux études, je crois que d'autres entreprises ou d'autres sociétés ne le peuvent pas. Pourquoi? Parce que la CDC travaille pour l'intérêt général. La CDC est un bras technique, opérationnel aussi pour l'administration centrale et pour l'État. Je crois qu'en ce sens, il y a des synergies à développer et que si nous mettons ces filiales-là que sont CDC, Habitat et CACO à disposition, je crois que de belles choses peuvent être faites très rapidement. Et dans ce contexte où les ressources financières sont très rares, dans ce contexte où il faut optimiser les finances, je crois qu'il est indéniable, pour ne pas dire obligatoire, que nous puissions tous rationaliser tout ce que nous aurons à faire. Sachez que les filiales de la Caisse de dépôt et consignation, en tout cas, sont mises à disposition, Monsieur le Directeur général, et que chaque fois que de besoin, ils seront à vos côtés pour vous accompagner dans ce que vous faites tous les jours. Je voudrais aussi dire que la Caisse de dépôt et consignation est catalyseur d'épargne publique. En ce sens, nous soutenons l'ensemble des projets structurants de l'État. N'hésitez pas à solliciter la Caisse de dépôt en passant par ses filiales ou par la structure mère elle-même. Et sachez que vous aurez du répondant en ce sens où les ressources que nous disposons, on doit obligatoirement les réinjecter dans l'intérêt général. Et cela passe en premier lieu par le soutien qu'on doit apporter aux administrations qui travaillent pour l'État. Donc, Monsieur le ministre, Monsieur le Directeur général Bagnas, chers collègues, voilà ces quelques mots que je voulais prononcer en me mettant à disposition. Je suis installé à côté et j'écoute les discours. Félicitations pour tous. Merci beaucoup.